Le clairon. Et pour ce clairon, je suis très heureuse de recevoir Xavier Hofer. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes criminologue, docteur en géographie géopolitique, Université Paris-Sorbonne, directeur d'études et enseignant au Conservatoire national des arts et métiers, directeur de collection au CNRS et donc auteur de ce livre que je citais, Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture aux éditions du Cerf. Vous avez également écrit un article récemment dans Atlantico, Scandale Epstein, vers du retentissant nouveau du côté du FBI, où vous revenez notamment sur la figure du nouveau patron du FBI, Kash Patel. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, cette annonce et cette actualité. Alors là, vraiment, les choses bougent aux États-Unis, puisque l'ancienne procureure générale Pam Bondi confirme que les dossiers Jeffrey Epstein seront publiés demain. Elle l'a dit sur Fox News. Le journaliste lui demande, beaucoup de gens se demandent, car vous avez dit la semaine dernière que vous aviez les dossiers Epstein sur votre bureau. Quand pourrons-nous les voir? Et réponse, eh bien demain, information de dernière minute. Vous allez voir certaines informations sur Epstein publiées par mon bureau. Donc on a vraiment les premières publications Epstein qui vont sortir incessamment sous peu. Xavier Hofer, vous qui travaillez sur le sujet depuis longtemps, qu'est-ce qui peut sortir? Et justement, est-ce que vous êtes surpris par cette rapidité à ouvrir ces dossiers? Je vais vous dire ça incessamment, mais d'abord, j'aimerais revenir 2 minutes sur la conversation précédente, celle avec M. de Castelnau et M. Langlois. Ces manœuvres dont ils ont longuement et éloquemment parlé sont celles d'individus aux abois. Première constatation, quand un régime est fort, comme l'a souligné d'ailleurs J.D. Vance, si la démocratie en Roumanie est incapable de résister à 300 000 $ de petites nouvelles publiées sur X ou sur YouTube, c'est qu'elle n'est pas très forte. Donc, quand un régime est fort, il traite ces affaires-là par le mépris, quand clairement il y a des ingérences flagrantes, financées, etc., il sévit, mais dans la sphère du droit pénal et pas dans la sphère politique. Donc, je voulais vous dire ça, et aussi, avec une immense sérénité, ça ne marche jamais. Dans l'histoire, ça n'a jamais marché. Imaginez-vous la puissance incommensurable, naturellement en Espagne, mais dans pratiquement tous les pays d'Europe, de l'Inquisition. L'Inquisition n'a pas empêché la réforme. À la fin de l'Union soviétique, quand le régime tenait par le KGB dans les années 70-80, toute la persécution contre les esprits libres en Russie n'a pas empêché le régime de s'effondrer. Donc, à l'heure actuelle, avec la fébrilité du pilote dont l'avion est en train de se casser la figure et qui appuie sur tous les boutons du tableau de bord, Madame von der Leyen, Monsieur Breton et d'autres zigotos appuient sur tous les boutons qui leur permettent de conserver un peu plus longtemps un pouvoir de facto sur des pays qui ne veulent plus d'eux, eh bien, ça va foirer. Voilà. Maintenant, j'en reviens, pas demain matin, mais à terme, c'est voué à s'effondrer. C'est-à-dire que rien n'empêche, en gros, quand ils l'ont décidé, les peuples de faire valoir leur souveraineté. Oui. Premièrement. Deuxièmement, l'affaire Epstein. Mais on est encore dans la même histoire. Pourquoi l'affaire Epstein ressort? Parce que dès la minute où Donald Trump a été élu président des États-Unis, dès cette minute-là, un appareil à l'intérieur du système étatique américain s'est mis en place pour saboter tout ce qu'il allait faire. Je ne parle pas à la légère, ça n'est pas du conspiratisme. Quand Donald Trump a été battu en 2020, il y a eu un extraordinaire numéro du journal de l'hebdomadaire Time où sur une douzaine de pages d'un hebdomadaire du style L'Express, ça fait quand même beaucoup de textes et beaucoup d'illustrations, divers individus se sont régalés de clamer à son de trompe comment ils avaient saboté la campagne, comment ils s'étaient appuyés sur l'appareil de l'État fédéral américain pour saboter la campagne et pour faire en sorte que Donald Trump trébuche et à la fin tombe pendant l'élection de 2020.
Alors, ce n'est pas fantasmatique, il suffit de trouver le numéro de Time en question, il doit toujours être sur Internet, et vous verrez que ces manœuvres-là existent. Quelle est la façon dont, à l'heure actuelle, le gouvernement, l'administration, comme on dit aux États-Unis, de Donald Trump s'y prend pour empêcher ces éléments de ce qu'on appelle l'état profond de Oui, saboter son travail? Ça consiste à secouer tellement l'État fédéral qu'il perde tous ses moyens de réagir et qu'à la fin, il en vienne, enfin ce qu'il en restera, en vienne à obéir aux impulsions qui viennent de la Maison-Blanche. Quand je dis que cet appareil fédéral est aux mains du Parti démocrate, là aussi je le prouve, je ne parle pas à la légère. Et la bureaucratie fédérale, en gros, elle vit dans un rayon de 20 kilomètres autour de Washington. C'est-à-dire que vous avez la ville de Washington, vous avez autour le périphérique qu'on appelle the Beltway, et autour, vous avez des cités dans lesquelles vivent les fonctionnaires de l'administration des États-Unis, de l'administration fédérale, c'est-à-dire celle de l'État fédéral. Chaque État, naturellement, son administration, dans le Wyoming, en Californie ou dans l'État de New York, mais je parle de l'administration fédérale. Eh bien, aux dernières élections, vous avez vu présidentielles, vous avez vu le résultat de ces dernières élections présidentielles, vous avez vu la grosse majorité qu'a obtenu Donald Trump, même et y compris dans le suffrage populaire. On ne parle pas du suffrage État par État. oui, oui. Savez-vous, la périphérie de Washington, elle a voté pour Biden à 92%. Oui. C'est pratiquement un résultat stalinien, quoi. Ouais. Qui a 92? Eh ben, voilà. Donc l'administration fédérale, au fil des années, FBI compris, hein, c'est-à-dire la police judiciaire fédérale, sont devenus des annexes du Parti démocrate. Alors à l'heure actuelle, Donald Trump, Elon Musk, Cache Patel. Kennedy Jr. et Mm. autres sont en train de secouer ce cocotier-là comme des fous pour en faire tomber tous les mauvais éléments. Par mauvais éléments, j'entends ceux qui essayent à tout prix de saboter leur pouvoir. C'est en train de se dérouler sous nos yeux et un des éléments de la purge qui se passe à l'heure actuelle, parce qu'il faut être clair, c'est ça, quoi, c'est une purge. Il ne faut pas essayer de faire de l'administration fédérale américaine une annexe du Parti républicain. Il faut simplement qu'elle retrouve un peu d'honnêteté et d'équilibre dans les décisions qu'elle prend. Donc, ça consiste à sortir des dossiers compromettants qui compromettent dans leur immense Ah. Mm. majorité l'élite démocrate de la côte Est ou de la côte Ouest. Et ces dossiers sont au nombre de deux. Le premier, le plus ancien, le mieux connu à l'heure actuelle, mais dont toutes les découvertes pratiquement avaient été cachées, enterrées, fichues au fond de coffres, au cœur des bureaucraties fédérales, c'est l'affaire de Jeffrey Epstein. Et la deuxième affaire, c'est celle du rappeur partouzeur Puff P. Daddy, Diddy, oui. qui avait essayé. Alors, Puff Daddy, en argot américain, ça signifie pépère la bouffée. La bouffée, vous imaginez qu'il ne s'agit pas de gauloise ou de gitane, hein, Mm. voilà. Son nom de dealer, c'était Puff Daddy. Alors après ça, il avait essayé d'adoucir les choses en disant oui, mais non, c'est P. Diddy. Mais en réalité, tout le monde sait que c'est un ancien voyou et un ancien dealer de drogue. Donc ces deux dossiers-là, à l'heure actuelle, eh bien, ils sont terrifiants parce que, bien entendu, il s'agit d'actes de prédation sexuelle inouïe sur des gens plus ou moins consentants, plus ou moins drogués, parfois mineurs, reproduits sur des décennies, c'est-à-dire sur 15 ou 20 ans, des dizaines de milliers de fois, et commis par des individus dont la maniaquerie sexuelle est tellement énorme que dans le cas de l'affaire du dealer, partouzeur, chanteur Puff Daddy, si on peut appeler ça chanter, puisqu'il s'agit de rap, on avait affaire à des individus dont les témoins de ces scènes ont dit qu'ils se livraient à de telles orgies tellement épuisantes que quand ils sortaient des orgies en question, il fallait les mettre sur des lits et de leur mettre des perfusions dans le sang pendant des heures simplement pour qu'ils puissent se lever et marcher, tellement ils étaient épuisés. Ils étaient
dans l'état, si vous voulez, de quelqu'un qui a passé 15 jours dans la forêt sans manger et qui est pratiquement au bord de mourir tellement il est épuisé. Voilà ce que c'était que les orgies en question. C'est inouï. Quand on est criminologue, on lit toutes sortes de choses, pas toujours forcément agréables, mais on est dans l'ordre des orgies du marquis de Sade. Oui. C'en est pratiquement là, avec des actes de sadisme, bien entendu, et usage énorme de drogue. Et là-dedans, je suis à peu près persuadé, parce que tout ça les a vraiment fait souffrir. On a essayé d'empêcher la majorité légitime du peuple américain de s'exprimer. Je suis persuadé que Donald Trump, Elon Musk et toute son équipe vont distiller ça avec une jouissance à nul autre pareil, c'est-à-dire tous les actes qui, pour l'essentiel, mettent en cause des individus tirés de l'élite, entre guillemets, démocrate des deux côtes, de la côte Est et de la côte Ouest. Oui. Oui, donc gros dossier qui va être ouvert. Je disais tout à l'heure à partir de demain. Alors oui, je précise parce que je vois qu'il y a eu des réactions. Évidemment, comme on a le décalage horaire, ça a été dit hier soir tard pour nous, donc ça va sortir aujourd'hui tard. Donc moi je dis demain parce Demain, que c'est dans 6 heures. Hein. voilà, c'est ça. Donc, on verra, mais je pense pas qu'il le fasse le matin. On verra. Écoutez, en tout cas, ça peut être donc dans 6 heures ou demain pour nous Français. Voilà, je précise ma parole de tout à l'heure. Donc, en tout cas, il y a ce dossier qui va. Vous pensez que ça va vraiment commencer aujourd'hui, donc dans 6 heures, qu'on va vraiment avoir, ça y est, les premières révélations. Comment ça va être fait? Est-ce que ça va être tout d'un coup? Est-ce que ça va être par mort feuilleton, entre guillemets? Et qu'est-ce qui peut, à votre avis, sortir en premier? Enfin, comment vous voyez les choses? Jeffrey Epstein a été arrêté le 7 juillet 2019. Donc maintenant, ça fait pratiquement 6 ans que ça dure, que les dissimulations, que les suicides bizarres, que le fait que plus que sur des milliers sans doute, mais on a les témoignages effectifs dans le cas de l'affaire Epstein, de plus de 200 victimes, c'est-à-dire des jeunes filles, soit très jeunes, soit même mineures, qui ont été livrées en pâture sexuelle à non seulement Jeffrey Epstein, qui, si vous me permettez ce mot affreux, faisait les essayages, mais après ça les livrait à ses comparses, Ouais. que dans les déclarations sous serment de ces jeunes femmes ont été pointés du doigt un certain nombre d'individus qui jouent un rôle important dans le financement ou même dans l'exercice politique du Parti démocrate, et jamais aucun d'entre eux n'a été poursuivi. Ouais, c'est dingue. Mais poursuivi, c'est-à-dire même invité à s'asseoir en face d'un type du FBI qui leur a dit, alors comme ça, on a des documents, qu'est-ce que vous en pensez? Tous ont fait des déclarations par l'intermédiaire de leurs attachés de presse en disant tout ça est affreux, si on avait pu se douter de ce que faisait ce monsieur Epstein et j'ai rien à voir là-dedans, point barre. Ouais. J'ajoute et je conclus sur ce point. Vous vous souvenez peut-être, pendant la campagne électorale de novembre dernier aux États-Unis, il y avait eu un scandale, quelque chose avait ému les gens dans l'État de New York, qui est naturellement, séculairement entre les mains de la bureaucratie démocrate. Il y avait un bonhomme qui avait gardé chez lui un petit écureuil, vous savez. Oui. Le petit écureuil, ouais. il lui faisait faire des tours Peanuts, oui. sur YouTube ou sur Twitter ou sur du sais trop quoi. Et la bureaucratie fédérale de New York, sur dénonciation anonyme, est venue chez lui, lui a mis les menottes, a confisqué l'écureuil et l'a tué. Oui, la Voilà, euthanasie. donc Oui. vous avez violé 200 Et jeunes le filles. raton laveur. Oui. Il y avait un raton laveur avec. Et donc, je pense à ça parce que dès le lendemain, comme ce sont quand même des gens assez réactifs, il y avait des vidéos sur les réseaux sociaux, on voyait un petit écureuil avec les écureuils pour Donald Trump, Oui. au moins on nous laissera vivre, etc. C'est ça. Donc c'était une mignonne petite réponse à un Oui. acte quand même extravagant. Surtout extravagant que dans l'État à côté, vous avez le droit d'avoir un écureuil, quoi. C'est-à-dire, il aurait été dans New Jersey, il lui serait rien arrivé. Je dis ça parce que vous avez à l'heure actuelle plusieurs dizaines d'individus, et pas n'importe qui, un des plus éminents professeurs de droit à Harvard, des savants de grande renommée, des dirigeants politiques, des milliardaires et autres, qui ont été
je ne donne pas les noms immédiatement parce que ils sont présumés innocents, bien entendu, avant d'avoir été condamnés, mais quand même, la présomption qu'ils soient intervenus ou qu'ils aient été dans l'île en question est forte. L'île orgiaque de Jeffrey Epstein conduit là-bas dans l'avion que l'entourage d'Epstein avait baptisé Lolita Express, pour Oui, que tout soit bien clair, hein. oui, Alors, quand on a lu le livre Lolita, on voit ce que c'est. C'est un homme mûr bien sûr. qui s'amourage d'une mineure de 14 ans. Et ça se termine pas bien. Mais donc, le Lolita Express, le nom de l'avion était clair. Donc, voilà ce qui se passe. Et c'est cette élite démocrate avec les Clinton derrière et toute cette équipe-là, cette tourbe-là que l'équipe de Donald Trump essaye de faire exploser, non pas par plaisir, mais parce que c'est vital. C'est Oui. ça qui permettra d'avoir la peau de l'État profond. Xavier Hofer, vous pensez, là vous parlez justement des Clinton, vous pensez que par exemple il peut y avoir vraiment, les Clinton peuvent vraiment être là, cités dans cette ouverture de dossier. Et je vous pose tout de suite la deuxième question, est-ce que vous pensez que ça peut aller, est-ce qu'il y a des ramures, des embranchures qui peuvent aller jusqu'à la France? Ah, j'ai eu communication de 6 ans entiers des manifestes de vol de Lolita Express. La première destination de Lolita Express, en dehors de ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis et de la zone des Caraïbes, là où se trouvait son île, et donc Jeffrey Epstein se servait de son avion. Il en avait d'autres aussi, mais c'est le principal, c'est celui dont il se servait le plus souvent. C'est un Boeing 707 transformé pour usage privé avec un salon. Bien entendu, dans son cas, on ne se refait pas une immense chambre à coucher avec des lits et puis des coussins le long des murs pour éviter, quand il y a des turbulences, de pouvoir continuer ses galipettes. Et donc, voilà ce que c'était que Lolita Express. Alors, Lolita Express, il avait donc des vols qui ont été sous forme de manifestes que tous les avions doivent remplir pour dire où ils vont, qui y a dans l'avion, etc. Il y avait des destinations intérieures aux États-Unis, entre New York, où Epstein avait une propriété, la Floride, à Palm Beach, où il en avait une autre, d'autres États américains où il se rendait souvent. De là, dans son île, dans les Caraïbes, dans les îles Vierges américaines, mais il y a les destinations internationales. La première de Oui. toutes, c'est la France. Ah, On, bah dis les donc. de vol ne sont pas les manifestes. On est fiers quand même, Ah hein. oui, 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 Donc, on a vraiment ça des fait motifs de plaisir. fierté Voilà. aujourd'hui. On est reconnu être de juste Mm. valeur. Et donc, il y a d'abord la France, c'est-à-dire essentiellement les aéroports de la région parisienne, mais aussi Marseille et Nice. Et puis, deuxième destination, la Grande-Bretagne, Londres essentiellement, et aussi deux, trois autres aéroports. Puis après ça, tout le reste. D'accord. Mais la France, il y a alors, tous les manifestes étaient remplis en dépit du bon sens. Des fois, il n'y avait pas la moitié des gens qui se trouvaient dedans. Des fois, sur la liste de noms, il y avait des initiales ou des prénoms, etc. C'est pas bien rempli. Mais il y a au Des noms moins qui reviennent. dans 4 des vols la présence effective de Monsieur Clinton, époux de la future ex-présidente. Et donc, il y a aussi ceux dont je vous parlais, cet éminent professeur de droit d'Oxford, des milliards pardon, de Harvard, des milliardaires de New York et compagnie, quoi. Tout ça figure Est-ce qu'il y a déjà. des noms français? Un seul, Brunel, le complice, celui qui lui fournissait de la chair fraîche, là. Celui qui est mort en prison. Oui, à la santé. Oui. Ils n'ont pas de chance, ces gens-là. Non, non, mais oui, c'est vraiment pas de chance de mourir en prison comme ça, oui. Bon, en Les tout uns cas, après les autres, oui. hein. Et juste, oui, donc Clinton, vous avez dit, il est cité, donc a priori, Oui, celui-là, oui. il va être, Ah il oui, va être dans là, il les devrait affaires. être entendu par la justice fédérale. Oh là là, ouais, c'est quand même Et il y a des photos de lui, des photos de lui qui ont été prises par Ghislaine Maxwell ou par d'autres, où il est en train déjà, alors tout habillé bien entendu, parce qu'il le prenait en photo, Oui, il est déjà en train de se faire masser le cou par une jeune fille quand oui, même. oui. Ah Eh ben, bien, ça a l'air de lui faire plaisir apparemment. oui. Il n'a pas l'air malheureux. Xavier Hofer, c'est évidemment un énorme dossier que je vous propose de suivre avec vous donc dans les prochains jours, parce qu'évidemment, une fois que ce sera fait, on pourra aller vraiment dans le fond du dossier avec vous. Donc rendez-vous à très vite la semaine prochaine, si vous le voulez bien, Xavier Non, non, Hofer. non, attendez, je vais vous dire comment ça se Alors passe. Il y a allez-y. dans un premier temps un certain nombre d'éléments que la justice des États-Unis, c'est-à-dire le ministère de la Justice,
Pam Bondi et le nouveau directeur du FBI, Cache Kash Patel. Patel. Donc, ils vont sortir des listes. Les gens dont les noms vont être sortis ont naturellement un droit d'objection. Mm, C'est-à-dire qu'ils vont dire, j'ai rien à voir là-dedans, je veux pas, etc. mm. Donc, il y aura peut-être des actions de justice Ah oui. et ça ne se passera pas ni demain matin. La vérité de cette affaire-là, on mettra des mois à la connaître. Il y aura naturellement les pervers en question vont tout faire pour se planquer, pour dire j'ai Oui. rien à voir Là, là-dedans, etc. vous parlez de la fin, c'est sûr, la fin du processus juridique autour de cette affaire, mais déjà, j'imagine qu'on va avoir des éléments concrets, archivés. Certains, oui, mais d'autres feront appel de la publication, simplement Ah de la oui, publication. ah Voilà. oui, ok. Donc, Donc, et on euh, imagine bien que les Clinton, par exemple, feront partie de ceux qui font appel dès le attendez, début. Oui. vous savez que si jamais la justice américaine passe, elle est terrible. C'est-à-dire que dans l'affaire simplement des partous avec des mineurs en Floride, si la justice américaine était passée en Floride au début des années 2000, vers 2008-2009, Jeffrey Epstein risquait 45 ans de prison ferme. Avec cette singularité de la justice fédérale américaine, c'est que la justice fédérale américaine a zéro remise de peine. Si vous êtes condamné à 45 ans de prison, bien sûr, vous avez le droit de mourir avant, mais vous êtes condamné à 45 fois 365 jours de prison. Oui. Donc, si jamais il y a des condamnations là-dedans, si jamais la justice passe, si jamais les dossiers sont ouverts, prouvent parce que les victimes, elles avaient 20 ans à l'époque, ou 16 ans ou 15 ans, elles en ont 35 ou 40 aujourd'hui. Elles sont parfaitement lucides et capables de témoigner. Oui. Donc, il risque d'y avoir des gens qui filent en prison longtemps. Donc, vous comprenez qu'à l'heure actuelle, ils n'ont plus un poil de sec. Je termine sur une petite nouvelle alléchante. Allez-y. Nous sommes dans la société de l'information, et dans la société de l'information, tout le monde est fliqué, traqué, Oui. suivi minute Oui. par minute par l'intermédiaire de Le son téléphone. téléphone Oui. portable. C'est interdit en France du fait de la CNIL, heureusement, mais aux États-Unis, il y a des sociétés qui traquent tous les téléphones des gens pour savoir quelles sont leurs habitudes de voyage. Ça sert après ça aux agences de voyage à optimiser, aux compagnies aériennes, tout ce que vous voulez, de savoir comment les gens se déplacent. Une de ces agences comme on dit, data brokers, de vendeurs de données, a récolté sur les 3 dernières années de vie de Jeffrey Epstein, c'est-à-dire 2016-2019, jusqu'au moment où il se suicide, entre guillemets, à l'été 2019 dans sa prison de Manhattan. Donc on trouvait, alors bien entendu, votre téléphone, quand on vous dit qu'il vous flique, c'est que c'est à 1 mètre près. Hein, c'est-à-dire que chaque fois que Oui. vous passez devant un poteau et que ça fait bip, vous êtes fliqué. Donc ils ont récolté des dizaines de milliers de voyages entre les États-Unis et l'île où était Jeffrey Epstein, Little St. James, dans les îles Vierges, et ils ont la certitude d'avoir 166 noms d'individus dont le téléphone borne devant chez eux, dans leur maison à New York ou à Washington, et jusqu'à la porte jusqu'à à l'île où habitait Jeffrey Epstein. 166 noms, c'est-à-dire beaucoup plus que ce qui a été révélé jusqu'à aujourd'hui. Et à l'heure actuelle, naturellement, le FBI a toutes ces données-là, et s'il révèle ça, ça va être une bombe atomique, parce qu'on ne sait pas, on se doute, mais on n'a pas la preuve formelle de qui sont les 166 individus. À partir du moment où c'est révélé, il faudra qu'ils puissent prouver qu'on leur a volé leur téléphone, que quelqu'un d'autre avait leur téléphone en main au moment où ils se promenaient du côté, ce qui va être quand même vachement difficile. Et donc là, il peut y avoir une bombe atomique avec cette découverte-là qui est majeure. Alors ça, attendons et sans doute préparons-nous à un moment ou à un autre à nous régaler. Eh bien, merci beaucoup Xavier Hofer pour toutes ces informations. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.